Et il demande comment est-ce qu'Allah il se manifeste. Mais il n'y a qu'à lire le tafsir. Il Il n'a n'y a qu'à qu'à savoir. lire le tafsir pour comprendre comment est-ce qu'Allah il se manifeste. Il n'y a qu'à On lire dit le comment Allah s'est tafsir pour comprendre comment Mohamed, est-ce toi, tu qu'Allah as il s'est lu. manifesté. Mohamed, toi, tu as lu. Il faut nous expliquer comment Allah s'est manifesté. C'est tout. Voilà, Plus. maintenant, pour ne pas qu'on me traite de menteur ou qu'on me dise que ce que je dis n'est pas vrai. Donc là, on met le tafsir et puis nous tous on lit quoi. Ah, tu veux que je lise le tafsir? Ok. Attends, je mets le tafsir. Faut dire, mets le tafsir. Faut pas dire, n'a qu'à lire le tafsir. Parce que si toi, tu as déjà lu le tafsir, tu. Voilà, mais le tafsir de Ibn Kassi, frère. Ouais, les Non, autres, là, j'ai pas dit qu'il n'a qu'à. Genre, je veux dire que la meilleure chose à faire ici, c'est de lire le tafsir devant tout le monde. Je ne vais pas lui dire n'a qu'à aller lire alors qu'on est tous ici en fait. Mohamed Salafi, tu bugs même, tu bugs. Tu n'as pas bonne connexion. Petit Mato, au moins vous avez entendu, hein, il a dit prenez le tafsir. Donc, ce que le tafsir va dire là. Voilà. Ah, Donc, ouais. Petit Mato, prends-nous le tafsir de On va lire le tafsir d'Ibn Kassi. C'est Ibn ça, non? Kassi. Voilà. Le plus célèbre tafsir. Bah, les autres, ils n'ont pas bien expliqué la manifestation. Prends Voilà. Ibn Kassi. Voilà. Vas-y, mon frère. Tafsir, surat 7, verset 143. Tafsir Ibn Kassi. Moïse demanda à voir Allah. Vous avez dit on ne peut pas voir Allah, non? Il n'y a pas de problème. Allah a dit que Moïse est venu pour son rendez-vous et s'est adressé directement à lui. Il a demandé à le voir. On lit. Oh mon Seigneur, montre-toi à moi afin que je puisse te voir. Allah dit, tu ne peux pas me voir. Le fait de dire tu ne peux pas, l'âne l'indique en aucun cas que voir Allah n'arrivera jamais. Ah, vous avez dit on ne peut pas voir Allah. Comme l'affirmait la secte égarée. Ouais. Balle perdue parce que si secte ici, les 73 sectes, il y a une qui apprend balle perdue. Ah, regarde. Comme l'affirmait la secte égarée des Moutazilites. Petit Mato, les Moutazilites. pause. Donc, selon les Moutazilites, on ne peut jamais voir Allah. C'est ça, non? Voilà. Donc, C'est malgré ça, clair. ils sont égarés parce On qu'ils dit disent secte on ne peut égarée. jamais voir Allah. Continue, frère. Voilà. Les hadiths de rang mutawatir rapportés du messager d'Allah confirment que les croyants verront Allah dans l'au-delà. Nous aborderons ces hadiths dans l'explication de la parole d'Allah. On lit. Ce jour-là, certains visages rayonneront, contemplant l'un Seigneur. Surah 75, verset 22 à 23. Dans les écritures antérieures, il est rapporté qu'Allah a dit à Moussa, ô Moussa, nul être vivant ne me voit sans périr, et nul solide ne subsiste sans être détruit. Allah dit ici, alors que ton Seigneur apparut à la montagne. Je relis encore, hein, Mohamed. Vas-y, frère. Vas-y, frère. Alors, lorsque son Seigneur apparut, Mohamed Salafi, c'est quelle apparaît? Je vais nous expliquer ça. Apparut à la montagne. Vous allez nous dire si la montagne c'est au ciel. Il la fit s'effondrer en poussière et Moussa tomba inconscient. Dans son Mousnad, l'imam Ahmad rapporte d'Anas ibn Malik que le prophète a dit à propos de la parole d'Allah. On dit Allah est apparu. Il nous dit comment Allah est apparu. Et lorsque son Seigneur apparut à la montagne, comme ceci, puis il tendit le bout de son petit doigt. Allah tendit le bout de son petit doigt. Allah a fait quoi? Reprends. Allah a fait quoi? Allah a fait quoi? Comme ceci, puis il tendit le bout de son petit doigt. Voilà, Allah a fait. At-Tirmidhi a consigné cela dans le chapitre du tafsir consacré à ce verset. Puis il a déclaré, ce hadith est Hassan Sahih Gharib. Al-Hakim l'a également rapporté dans son Musnadrak, d'après Ahmad ibn Salama, et il a dit, ce hadith est sahih selon les critères de Muslim, et pourtant ils ne font pas consigner. D'après Soudi a rapporté qu'Ikrima a rapporté d'Ibn Abbas la parole d'Allah. Et lorsque son Seigneur apparut, comme dans Exode, lorsque son Seigneur apparut à la montagne, seul,
La longueur de l'auriculaire apparue de lui. C'est-à-dire, Allah a montré Assez bien, son doigt. attends, je vous montre l'auriculaire. Pause. Petit Mato, pause. Petit Mato, attends. Je vous montre l'auriculaire. Andropov avec ses Mes sujets. frères, voici l'auriculaire. L'auriculaire, c'est le petit doigt là. Le petit doigt là. Lui, c'est le bout. Lis, frère. C'est le bout de son auriculaire qui La apparaît. longueur de l'auriculaire apparue de lui. Voilà. Mohamed Salafi, j'espère que tu écoutes. C'est toi, tu as dit, on a qu'à lire le hadith là. Donc, on dit, on a vu l'auriculaire d'Allah. Moi, j'aimerais Voilà. vous donner la parole un peu, les gars. On va voir un peu. Non, parce que c'est lui qui a dit, on a qu'à tout lire. Il dit, on a qu'à lire tout le tafsir. La Cheikh Dieu dit, c'est le tafsir de Ibn Kassir, surat 7, verset 143. Il l'a fait s'effondrer en poussière. Et Moïse tomba inconscient. S'évanouissant, Ibn Jari a rapporté des propos en raison de leur lien avec le nom d'Al-Garshi. Puis, lorsqu'il, Moussa, reprit ses esprits, après avoir perdu connaissance, il dit, Subhanallah, gloire à toi, louant, glorifiant et honorant ainsi Allah, car nul être vivant ne peut le voir en cette vie et restera en vie. Donc, c'est-à-dire que Moussa a vu, mais lui, voilà, la foudre l'a frappé et puis après il s'est réveillé. Parole de Moussa. Je me tourne vers toi en signe de repenti. Signifie, selon Moujahid, qu'en te demandant de te regarder, et je suis le premier des croyants parmi les enfants d'Israël, selon Ibn Abbas, Moujahid et Ibn Jari, préféraient cette interprétation ou, selon une autre version d'Ibn Abbas, le sens 2. On descend. Et je suis le premier des croyants signifie que nul ne te verra dans cette vie. Donc Moussa a vu Allah. Je lis, hein. Et je suis le premier des croyants signifie que nul ne te verra dans cette vie. Allah a dit. Et Moïse tomba inconscient. Donc Moïse a vu Allah, il est devenu inconscient. Il a vu auriculaire d'Allah. Vroom, il est tombé. Abu Saïd al-Khudri et Abu Huraira ont rapporté un hadith du prophète qu'il convient de mentionner ceci. Concernant le hadith d'Abu Saïd, Al-Bukhari rapporte dans son Sahih qu'il a dit un juif vint trouver le prophète après avoir reçu une gifle et dit oh Muhammad, un de tes compagnons des Ansar m'a giflé. Qu'est-ce que le prophète va dire? Le prophète dit qu'on le fasse venir. Et il fut fait venir, le prophète lui demanda, pourquoi l'as-tu giflé? Il dit, ô messager d'Allah, je passais près de ce juif et je l'ai entendu jurer, non par celui qui a choisi Moïse parmi les hommes, j'ai dit parmi Muhammad aussi. Et pris de colère, je l'ai giflé, le prophète dit, ne me placez pas au-dessus des prophètes, en vérité, au jour de la résurrection, des gens seront frappés d'évanouissement et je serai le premier à me réveiller. Lui sera toujours le premier. Momo dit, je serai le premier à me réveiller. Je verrai alors Moïse agrippé à un pilier du trône, le trône d'Allah. Je ne saurais pas s'il s'est réveillé avant moi ou s'il a reçu la récompense qui lui était due en raison de son évanouissement sur le mont Al-Tour. Et c'est gâté. Ouais. Al-Bukhari a rapporté ce hadith à plusieurs reprises dans son recueil authentique, tout comme Muslim et Abu Daoud. Quant au hadith d'Abu Huraira, l'imam Ahmad et les deux hadiths et les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, ont recueilli sa narration. Point. Et Mohamed Salafi, j'ai lu tout le tafsir. Vas-y, explique-nous maintenant. On dit, Allah a monté son auriculaire, le doigt d'Allah. Vas-y, bismillah, tu as la parole. Il faut nous expliquer comment Allah s'est manifesté là. Parce qu'il te dit qu'Allah a monté son doigt. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit le tafsir? Mohamed Salafi. En opposant, moi je bug ou bien ça va? Tu bugs pas, mon frère.
Tu bugs pas. Mohamed Salafi, faut nous expliquer comment est-ce que Allah a fait voir son doigt. Mohamed Salafi. Et vas-y, explique-nous. J'ai lu le tafsir. Oui, on a lu le tafsir. Voilà, on a lu le tafsir. Vous voyez, quand on lit le tafsir, on comprend plus mieux en fait. C'est-à-dire que les questions qu'on pose, les réponses sont toujours dans le tafsir. Et si on parle d'une manifestation d'Allah Azawajal à la montagne, comment est-ce qu'Allah il s'est manifesté? On l'a vu. Il est écrit dans le tafsir, Allah il s'est manifesté en montrant uniquement que l'auriculaire. On l'a tous lu. Hein? Donc, voici la réponse du frère quand il demande comment est-ce qu'Allah il se manifeste. Nous disons, nous nous conformons à ce qui est écrit. Parce qu'en islam, on n'invente rien. Ça aurait été une mauvaise interprétation de ma part si j'avais menti. Si j'avais dit Allah, il a montré sa tête ou sa jambe. Alors que vous voyez ici dans le tafsir que c'est bien l'auriculaire qui l'a montré. C'est bon? Il a répondu? Donc, Moïse a vu son bout de savoir. Non, il n'est pas dit que Moïse a vu. Il est dit qu'il a découvert l'auriculaire à la montagne. Quand la montagne s'est pulvérisée, Moïse a été pris d'étourdissement. Nulle part il n'est dit que Moïse a vu l'auriculaire d'Allah. Mais Allah a fait voir quand même, le verset dit Allah a fait voir son auriculaire, non? Petit matin, il faut lire en bas. Voilà, ça va chauffer maintenant. Petit matin, il faut lire en bas. Dès que nous on a mal compris. Et lorsque son Seigneur apparut à la montagne, seule la longueur de l'auriculaire apparut de lui. Ouais, ça veut dire quoi, Mohamed? Ça veut dire quoi? Quand on dit que seul l'auriculaire apparaît de lui, rappelez-vous que Moïse voulait voir Allah. Allah lui dit que tu ne peux pas me voir. Donc déjà ici, l'auriculaire ne peut même pas être vu de Moïse. Parce qu'Allah, il essaie de lui montrer un enseignement. Donc il s'est fait découvrir à la montagne en montrant l'auriculaire. Et si tu continues un peu, si tu peux continuer, tu vas voir que quand la montagne va voir l'auriculaire, la montagne va se pulvériser. Donc, c'est ce grand bruit. Apparu de lui veut dire quoi? On dit seule la longueur de l'auriculaire apparu de lui. Parce que maintenant, demande apparu de lui, là, ça veut dire quoi? La longueur de son auriculaire apparu qui était de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'auriculaire qui était visible. Donc, qui a vu ça? Qui a vu visible, là, ça veut dire quoi? Visible, ça veut dire quoi? Maintenant, de qui? Lisons le texte. On va voir c'est qui a vu l'auriculaire là. Lisons le texte. Quand le texte est devant nous là, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Quand le texte est là, il n'y a pas lieu de tergiverser. Lisons le texte. Qui voulait voir Allah? Qui voulait voir Allah? Moïse voulait voir Allah. Allah il dit tu ne peux pas me voir. Regarde, je vais me montrer à la montagne. Regarde le comportement de la montagne. C'est Moïse qui voulait voir Allah. Maintenant, on dit seule la longueur de l'auriculaire apparut de lui. Est-ce que Moïse a vu l'auriculaire d'Allah? Non, Moïse n'a pas vu l'auriculaire d'Allah. Ok, donc on va descendre un peu plus bas. On va voir ce que le texte nous dit. Ici. Et Moïse tomba inconscient, s'évanouissant. Ibn Jari a rapporté ses propos en raison de lui avec le nom d'Al-Gashi. Puis, lorsqu'il Moïse reprit ses esprits après avoir perdu connaissance, qu'est-ce que Moïse a vu et puis qu'il a fait perdre connaissance? Mohamed, qu'est-ce que Moïse a vu qu'il a fait perdre connaissance? Non, ne lis pas là-bas. Lis la partie où on dit. Non, je demande. Et lorsque ton Seigneur apparaît à la montagne, on va voir quelque chose. Non, je viens. Il faut lire la partie là. Je vais venir répondre. Mais il faut montrer la partie où on dit lorsque son Seigneur se révèle à la montagne, on va voir quelque chose là-bas. Non, ici d'abord. Puis lorsqu'il, Moussa, reprit ses esprits après avoir perdu connaissance. Je veux comprendre. Qu'est-ce que Moïse a vu ou qu'est-ce qui s'est passé? Et il bug. Ça c'est au moment que toi tu n'as pas connexion. Je dis, il faut mettre la partie où on dit lorsque son Seigneur apparaît à la montagne. Voilà. Okay. Non, c'est pas là-bas. Descends un peu. Voilà. Oui, ça. Voilà. Et lorsque son Seigneur apparaît à la montagne. Ok. Et lorsque son Seigneur apparaît à la montagne,
Comme Point, ceci, point, puis point, point. il tendit. Attends, Non, je lis la suite. attends. Ah, ça, c'est le Coran qui le dit. Parce que regardez, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit là, travaillons avec. Vous voyez, non? Non. Tu as dit ce que Ce dit qui le est tafsir, écrit non? là, travaillons avec. C'est Allah qui le dit. Allah il dit, et lorsque son Seigneur s'y révéla à la montagne. Oui, Là, maintenant, vous on dites dit- que non, il s'est révélé à Maintenant- Moïse. C'est écrit. Oui, attends, Mohamed, attends. On dit comme ceci, puis il tendit le bout de son petit doigt. Qui a tendu le bout de son petit doigt? Allah. Maintenant, si Moïse n'avait pas vu le bout du petit doigt, est-ce qu'on pouvait dire que Allah avait fait voir son... J'ai dit que c'est Allah. Oui, j'ai dit, si Moïse n'avait pas vu, parce que ça c'est un témoignage de Moussa, si Moïse n'avait pas vu le bout du petit doigt d'Allah, est-ce que les savants allaient pouvoir dire que Allah avait apparaître le bout de son petit doigt? Et je pose une question. Si Moïse n'avait pas vu le bout du petit doigt d'Allah, est-ce que les savants allaient témoigner que Allah a fait voir le bout de son petit doigt? Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu le bout du petit doigt d'Allah qui a témoigné pour qu'aujourd'hui on puisse dire que Allah a montré le bout de son petit doigt. Qui a vu le bout du petit doigt d'Allah? C'est qui? Mohamed, qui rend le témoignage qu'il a vu le bout du petit doigt d'Allah? C'est qui? C'est Moïse qui est en train de rendre le témoignage. Moïse, ici, Donc, là. Ici, là. attends, C'est même pas Moïse. attends, En fait, attends, Allah, il est en train de attends. rendre le témoignage. C'est Mohamed, Allah qui est en train d'expliquer attends, qu'est-ce qui s'est passé, attends. vu que Moïse n'est pas là. Mohamed, pardon, Donc, c'est Allah qui est en train de La seule- rapporter ce qui s'est passé. Donc, Mohamed, pardon. Attends. quand il révèle ceci à Moïse, c'était au moment où il le révèle. Il y a Non seulement- quel problème de connexion? Tu as quel problème de connexion? Reste tranquille. Je dis, Attendez. la scène s'est passée entre Allah et Moïse. Qui rend le témoignage qu'il a montré le bout de son petit doigt? Mohamed, qui rend le témoignage qu'il a vu le bout, le petit doigt d'Allah, qu'il a vu? C'est qui? C'est Allah lui-même ou bien c'est Moussa qui rend le témoignage? Mohamed. Parce qu'il y a quelqu'un qui rend le témoignage. Puis il Ça, c'est tendit dans les le hadiths. bout de son petit doigt. C'est dans les hadiths, donc c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas dans hadith, on est dans tafsir. On est dans le tafsir, on n'est pas dans le hadith. La scène a eu Non, mais lieu le tafsir, il est composé des hadiths. J'ai dit, la scène a eu lieu entre Allah et Moïse. Qui rend le témoignage qu'il a vu le doigt d'Allah à la montagne? C'est qui? C'est Allah lui-même qui rend lui-même son témoignage ou bien c'est Moïse? Donc voilà pourquoi je te dis que ici, là, dans le tafsir là, il y a le hadith. Je suis en train de répondre. C'est toi-même, on a Je pris dis, verset dans le coranique. tafsir là, il y a le hadith qui mentionne que c'est la le mauvaise petit doigt d'Allah, c'est le petit doigt d'Allah qui s'est révélé à la montagne. Maintenant, qui rend le témoignage qu'il a vu? Qui rend le témoignage qu'il a vu? C'est qui? La Mohamed. connexion est bizarre ce matin, je comprends pas. Qui qui a dit, puis il tendit le bout de son petit doigt? Parce que la chose s'est passée entre Moïse et Allah. Maintenant, on dit, puis il tendit le bout de son petit doigt. C'est qu'il y a quelqu'un qui a vu, et puis il dit qu'il a tendu le bout. Parce que si c'est Allah qui est en train d'expliquer, Allah ne peut pas dire, puis il. Allah ne peut pas dire, puis il. Tu comprends? Allah ne peut pas dire, puis il tendit le bout. Allah devait dire, et nous tendons, et nous avons tendu le bout de notre petit doigt. On peut dire que là, peut-être Moïse n'a pas vu, Allah est en train de rendre un témoignage. Mais on dit, puis il tendit.
Quand on dit puis il tendit là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vu, qui a été de rendre le témoignage, qui a expliqué pour que vous aujourd'hui vous puissiez savoir qui a vu. Mohamed. Je pense que sa connexion bug. Essaye de faire monter aussi d'autres musulmans qui pourront répondre. C'est mieux. Voilà, faire monter aussi d'autres parce que sa connexion, franchement, c'est embêtant. Voilà, il y a Allo Bachir. Attends, il y a un musulman. On va lui poser la question. Parce que Mohamed Salafi n'a pas bonne connexion. Mohamed Salafi, il faut revoir ta connexion et puis tu refais ta demande. Allo Bachir. Petit Mato. J'ai lu la Bonsoir, petit. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. S'il te plaît, il faut relire tout le hadith là, pardon. Je vais essayer. C'est pas hadith, c'est tafsir. Ah, ok, On recommence à 0. Surat 7. On commence bien à 0, un petit Mato. On fait tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Oui. Surat 7, je lis d'abord dans le Coran. En réponse, refais ta demande. Voilà. Parce que c'est toi qui as créé problème aux musulmans ce matin-là. Surat 7, verset 143. Écoute bien. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Allah dit, alors tu me verras. Donc Allah dit, tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta, Allah a confirmé que Moïse va le voir. Donc Allah s'est manifesté. Allah se manifesta au mont. Il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi je me répands, je suis le premier des croyants. La question que le frère Andropov a posée, Allo Bachir, je te pose la même question. Ici, comment Allah s'est manifesté? Ok. Attends, petit Mato, une minute, je prends le deuxième téléphone. Si tu veux même, tu peux ajouter l'ordinateur à côté. Non. Moi, je ne suis pas débatteur, tu sais, mais s'il te plaît, un instant. Un paio di jeans che hai fatto una cerniera. Il faut t'inviter. Lorsque tu as de la visite, tu te mutes et puis dès que c'est bon, tu prends la parole. Les musulmans, faites vos demandes. Je vois que des chrétiens là. On vous attend. Vous êtes venu Il y a encore deux places vides. Fais monter encore s'il y a d'autres musulmans. Oui, il y a deux places. Nouving. Tu es quoi? Tu es musulman? Non, je suis chrétien. Ah, on a besoin des musulmans. C'est mon frère Nouving. Soyez salués, tout le monde. David, fils du Très-Haut. Ouais, fils du Moi, Très-Haut. je suis chrétien. Ici là. Quelle sourate? Surat 7, verset 143. On veut savoir comment Allah s'est manifesté. Ok. Mohamed Salafi a fui. Lui, c'est comme ça. Quand il y a danger net, lui, sa connexion a problème. Andropov même est là. Lui, c'est comme ça, il est. Quand il y a quelque chose... Ajoute encore un autre là-bas, petit Marteau. Petit Mato, tu es fort. Attends, tu l'as coincé. Ce sont des marteaux ici, là. Il est coincé ici. On dit, il est tendu le bout de son air. C'est son petit doigt, il a vu. Voilà. Parce que Maintenant, Moïse a demandé, il veut voir Allah. Allah dit, Voilà. tu ne peux pas me voir. Donc, pour lui montrer qu'il ne peut pas le voir, là, c'est son petit doigt qu'il a fait sortir pour même Moïse KO. Andropov, n'essaye pas déjà d'aider Allo. Allo va répondre. Donc, ne lui donne pas les réponses déjà. On est en train d'attendre les réponses d'Allo. Allô, Bachir, vas-y, on t'écoute. Oui, On dit, Andropov demande comment Allah s'est manifesté au mont. Comment Allah s'est manifesté? Bismillah. Oui, je cherche le surat d'abord. Attends. Tout autant, mon frère. Prends tout autant. Laisse, il va chercher sa version. Ah, ok. Alors, je relis ça, petit Mato, je relis ça. Vas-y, les frères, tapoter, partagez. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. C'est Moïse qui demande à Dieu qui veut voir Dieu. Toi, à moi,
pour que je te vois. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moïse pas te blesser. Pulvérisa. Pulvérisa. Oui, il n'y a pas de problème. Pulvérisa. Et Moïse s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi. Gloire à toi. À toi, je me répands et je suis le premier de croyants. Ok. Et ta question, c'est quoi? Allah s'est manifesté. Ok. Allah s'est manifesté. On doit d'abord comprendre une chose. Parce que ici, Allah dit, Moussa demande à voir Allah. Et Allah lui répond ici, ça c'est une partie très importante qu'on doit d'abord tenir ici. Allah lui dit, il dit, tu ne me verras pas. Mais, écoute-moi très bien, Allah continue à dire, mais regarde le montagne. Ici, il faut d'abord tenir que Dieu lui a demandé de regarder le montagne. Parce que c'est très important si on part dans les explications là, il faut d'abord retenir cet endroit. Allah lui dit, tu ne me verras pas. Allah continue à lui dire, mais regarde plutôt le montagne. Retiens d'abord la partie là. Allah lui dit, regarde plutôt le montagne. Et puis Allah continue à dire, si le montagne, attends, puis regarde le mont, si il tient sa place, alors tu me verras. Attends, Allah dit à Moïse, Moïse demande qu'il veut voir Allah. Allah lui dit, tu ne me verras pas, mais regarde plutôt le montagne là. Si le montagne se tient à sa place là, si le montagne là, si je me un français facile là, si je me présente à cette montagne que tu es en train de voir là, si le montagne là tient à sa place, là tu peux me voir. Mais si le montagne ne se tient pas à sa place là, tu ne peux pas me voir. On est d'accord, non? Allô, c'est ce qui est écrit ou c'est ton interprétation de ce que tu as compris? La prophétie, attends, on va l'écouter seulement. On t'écoute, vas-y, oui, c'est ça, oui, explique. Je vais dire une chose. Je vais d'abord dire une chose sur le panel. Pasteur, votre micro. Je vais dire une chose sur le panel, pasteur Ménard. Moi, je suis avec vous depuis longtemps. Mais je ne veux pas que quand je parle avec une personne, les autres se démutent. Là, je ne veux pas. Laissez-moi avec Petit Marteau. Il y a les frères, laissez-le. Personnes qui le voient. Écoutez, il ne faut pas trouver pas de sortie. Vas-y. Ok. Non, Petit Marteau, moi, il te connaît. Tu comprends, non? J'ai vu que vous avez... Oui, j'ai dit au frère de passer. J'ai vu que vous avez décidé de reprendre l'interreligieux dans le cadre et dans le... Alors, je veux que si je parle avec toi, personne ne se demute, pour qu'on s'entende. Je suis désolé, allô, on a compris. Je suis désolé, on a compris. Mute-toi d'abord, la prophétie, mute-toi. Ne parlez plus. Vas-y, si tu es à sa place. Je dis, il y a un parti que tu dois d'abord retenir très bien. Moïse demande à voir Allah. Parce que ici, là, c'est très important. C'est très d'abord important. Moïse demande à voir Allah. Allah lui répond. À lui dire, et puis Allah continue à lui dire, à lui demander la question. Que il faut d'abord voir le montagne là. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Ok, bravo. Alors, Allah lui demande de voir le montagne. Et Allah continue à dire, si tu vois le montagne là, et que le montagne là, résiste, retienne ce que tu vas me voir. Tu es d'accord? Oui, allons-y. Ok. Devant 359 personnes, tu as dit que tu es d'accord sur tout ce que j'ai dit. Ok, je continue. Alors, tu me verras. Mais lorsque son Seigneur, alors maintenant, après avoir dit à Moïse que si tu vois le montagne là, et que le montagne se retienne, là tu vas me voir, alors maintenant Dieu se révèle aux montagnes. Tu es d'accord? On t'écoute, hein? La question est de savoir. Non, il n'y a pas la question. Tu me dis oui ou non. La question est de savoir comment Allah s'est manifesté. Je suis en train de venir. On part pas à pas pour te faire comprendre qu'il n'a pas vu Dieu. On part pas à pas. Parce que si vous lisez seulement comme ça, là, les gens ne vont pas comprendre. On n'a pas dit qu'il a vu. On dit comment Allah s'est manifesté. Je dis, Petit Marteau, je te connais très bien. Tu es un gars calme et tranquille.
Mais moi là, je ne suis pas un débatteur. Je vais même dire à Pasteur Mena, toi-même tu sais. Mais comme mon peu d'intelligence que Dieu m'a donné là, je ne veux pas que les gens embroient ça devant 360 personnes. Tu n'as pas vu Dieu ici. Si tu veux qu'on montre aux yeux du monde là, il faut seulement aller tranquille pour que tu te démontres. On va pas à pas. Si tu lis ça comme ça, on ne peut pas comprendre. Je dis, tu es d'accord que après avoir dit à Moïse que vois le montagne, si le montagne là tienne, c'est que tu vas me voir. Alors maintenant, Dieu dans le montagne, tu es d'accord? Ce qui est écrit, Allah dit, mais regarde le monde, si tu es en sa place, alors tu me verras. Je suis d'accord avec ça. Ok, très bien, très bien. Alors maintenant, ici, comment Allah s'est manifesté? Je vais te dire comment il est manifesté, mais quand tu... Non, petit Mato, reprends. Lis la partie là, Il regarde la montagne, alors quoi? Tu ne me verras pas, mais regarde le monde. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Voilà, donc il y a une d'accord. Mais lorsque son Seigneur mais lorsque son Seigneur se manifesta au monde, on veut savoir, Andropov demande comment Allah s'est manifesté à la montagne. Maintenant là, on est où? On est dans cette verset, non? On est dans le Coran. Comment Allah s'est manifesté? Je dis, dans cette verset-là, Allah n'a pas expliqué comment il s'est manifesté. C'est dans les hadiths, c'est dans les explications ils ont démontré. Maintenant, la finition d'abord avec le verset. Et puis, on va voir comment Allah s'est manifesté. Écoute. Et puis, non, le problème que vous avez là, vous aimez trop embrouiller les gens. Lisez le verset comme ça pour montrer aux gens. Il faut aller pas à pas. Le Coran là, c'est un livre explicite. Il faut aller pas à pas pour comprendre. Attends d'abord, attends petit Mato. Moi là, je ne suis pas un débatteur, mais quelqu'un ne peut pas, je suis dans ma foi. Tu comprends, non? Je prends tout le Coran. Moi, je ne me cache pas mes vérités. Mais j'aime que quand je suis avec une personne là, les gens qui nous voient là, ils sentent que je suis un homme. Je ne veux pas parler derrière comme ça pour sauter les versets, non. Je dis, dans cette verset là, sur cette verset 143 là, Allah n'a pas décrit comme il s'est manifesté que tu me poses la question là. Non. La description des manifestations là, ce n'est pas dans le Coran. C'est dans les explications des hadiths et des sunnas qu'ils ont expliqué là-bas. On n'est pas d'abord là-bas. On est dans le Coran. Maintenant, là, ce qu'elle veut te faire savoir là, ici, là, on explique d'abord les versets-ci. Que Moïse a dit qu'il a demandé à Dieu qu'il veut voir Dieu. Allah lui répond que toi, là, Moïse, tu ne peux pas me voir. Et Allah continue à dire à Moïse là que vois le montagne qui est devant toi là. Le montagne là, il faut d'abord te diriger. Tu vois le montagne là. Si le montagne là, c'est une condition qu'Allah lui donne. Allah lui dit, si le montagne là résiste à sa place là, toi aussi tu peux me voir. C'est dans le contexte. Maintenant là, on va voir Bachi. Bachi. Excuse-moi, c'est pas pour parler. Moi, c'est même pas pour te couper. Quelle est la question qui t'est posée? La question que Petit Mato m'a posée là. Lui là, il s'est fixé sur une seule partie. Il a dit que... Non. Bachi, tu m'as pas écouté. Je te parle pas des versets. J'ai dit, c'est quelle question ils ont posée? Est-ce que tu peux répéter la question? C'est ça que je dis, non. Ne tournons pas sur une place. Je suis en train de te dire. Ils ont posé des questions. Parce que je les ai vus avec un frère ici, dans les hadiths, dans les explications. Il voulait faire savoir que Moïse a vu Dieu et il est tombé, il est évanoui, etc. Et moi, maintenant, regarde, je t'ai écouté, non? Maintenant, je te repose ma question. C'est quelle question qui a été posée? Tu vois, depuis je t'écoute, tu parles beaucoup, mais tu ne me réponds pas. Alors, attends d'abord. Moi, je te connais bien. Je te connais très bien. Tu comprends, non? Je dis, Petit Mato m'a dit que comment Allah s'est manifesté, c'est ça son problème. Et si, maintenant, lui, Petit Mato n'a pas expliqué des versets, il n'a rien dit. Il te pose la question, toi qui es musulman, il ne te demande pas l'explication du verset. Comment Allah s'est manifesté? Petit Mato n'a pas dit que Allah a apparu. Attends, faut te calmer d'abord. Il n'a pas dit que Allah a montré son visage, Allah a montré son pied, Allah a montré son dos. Il n'a rien dit. Il te pose la question, comment Allah s'est manifesté? C'est la question qu'il te pose. J'ai compris, point. Alors, je dis, je vais même parler, je me répète encore. Je pense que tu n'as pas compris.
Petit Maton me demande, dans ce verset-là, dans le Coran, on est dans le Coran, on doit d'abord expliquer ce qui est dans le Coran. Petit Maton me dit que comment Allah s'est manifesté, comme tu m'as répété là. Je sais, c'est sa question, mais je ne peux pas répondre ici. Pourquoi? Parce que il saute des versets. Tu comprends, non? Il saute des versets en versets. Et le Coran, c'est pas comme ça. Le Coran, c'est une révélation. Donc, on doit aller pas à pas. Ici, dans le verset, je réponds, je dis, ici, dans le verset, là, Allah n'a pas fait la description de sa manifestation. Il n'y a pas ça dans le verset, là. Lui-même, il ne peut pas expliquer ça dans le verset, c'est impossible. Sauf que, il va aller dans les hadiths, dans les explications des Sahaba pour expliquer ça. Mais, avant qu'on part dans les hadiths, on sort le Coran, là, il faut qu'on fasse d'abord aux yeux du monde ce qui s'est passé d'abord dans le Coran, avant qu'on va comprendre la manifestation. C'est ça le problème. Lui, il veut savoir la manifestation. Non, on ne peut pas savoir la manifestation. On doit d'abord voir ici, là, que ce qui s'est passé entre Moïse et Dieu. Si on finit, maintenant, c'est bon, les gens ont compris, 400 personnes, et puis on sort le Coran maintenant, parce que je lui mets en défi. Si c'est seulement qu'on va se fermer dans cette verset-là, Moïse n'a pas vu Dieu. Frère, on te remercie pour ta compréhension. On ne peut pas voir comment Allah s'est manifesté, non? Dans le Coran, impossible. Voilà, donc merci. Il fallait commencer par là. Tu as parlé beaucoup, on a compris. Dit ça, il me répète merci. Les mêmes non, non, frère, merci, on va avancer. Si on ne peut pas voir, on va avancer. Non, merci, attends, pardon. Shalom, apôtre. Attends, pardon, faut te muter, pardon. Oui, je m'aime. Shalom, apôtre. Shalom. On va demander les nouvelles. Pardon, Bachi. Oh, Bachi. Pardon? Oh, fils du Très-Haut, pardon. Toi, là, pardon. Non, je veux juste passer la parole à quelqu'un, pardon. Alors, je me mute. Voilà. Tu vas repasser, hein? Voilà, on va te repasser la parole après, sans t'inquiéter. Ne descends pas, après on va te repasser la parole. Il n'y a pas de problème. Shalom, apôtre, shalom. Oui, shalom, fils. Oui, shalom à tous, non? Merci déjà. Shalom, grand fils. Oh, petit Dieu là, il est où? Je suis là, la pro. Ah, la prophétie. Ok, shalom à tous, shalom pasteur. Shalom les frères, voilà, il ne se pas long, parce que je dois prendre un train là. Vous entendez un peu les bruits là. Bon, je vais quand même vous prendre quelques minutes. Shalom voilà, apôtre. Oui, shalom pasteur. Voilà. Donc, alors, dans les frères, l'objectif de ma présence, désolé un peu pour les bruits, voilà. Il est très simple, très limpide. Au vu de ce qui s'est passé, au vu de... Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont passées. Ça, c'est clair, net et limpide. Je suis monté là, ok, au nom de tout l'AVA, au nom de tous les responsables de l'AVA, parce que nous croyons et nous affirmons que nos faits et gestes ont forcément vexé X, ont forcément vexé un frère, ont forcément vexé une sœur. C'est la raison pour laquelle je suis monté pour dire à toutes ces personnes-là, parce que je ne crois pas qu'il y a un qui peut dire qu'il n'a pas été vexé, que ça soit en parole, ce qu'on a dit en parole, c'est que nous avons dit en acte. Voilà. Donc, au nom de toute l'AVA, voilà, parce que je suis le président de l'AVA, au nom de toute l'AVA, nous assumons tout ce que nous avons dit. Au nom de toute l'AVA, nous assumons aussi que nous avons blessé les frères, les sœurs, pasteurs, apôtres, tous ces frères-là, bref. Et c'est pourquoi nous venons, parce que la Bible est très claire. Si tu constates que tu as quelque chose contre ton frère et non l'inverse, n'est-ce pas, va auprès de lui, ou encore fais-le, demande pardon. C'est pourquoi nous venons demander pardon, voilà, par mon canal. Voilà, demander pardon à toutes ces personnes que nous avons vexées, demander pardon à toutes ces personnes-là, voilà, qui ont entendu comment c'était bouillant. Voilà, nous demandons pardon pour les actes que nous avons posés, qui n'ont pas été positifs au vu des uns et aux autres. Voilà, nous demandons pardon pour toute la communauté, nous demandons pardon pour même ceux qui venaient à peine de rentrer sur TikTok, venaient à peine faire connaissance de tout un chacun. Et voilà, nous demandons pardon. Avec le Seigneur, nous l'avons déjà fait. Voilà, je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous n'avons pas d'ennemis. Je ne vais pas revenir sur l'histoire parce que nous nous positionnons comme étant, c'est-à-dire les pionniers même de ce conflit-là. Nous nous positionnons comme étant, n'est-ce pas,
la pièce maîtresse du conflit. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Donc, demander pardon à tout le monde. Je pense que je n'aurai pas des mots aussi bien placés, aussi solides. Mais c'est avec ces faibles mots-là que je viens au nom de toute la VAR, au nom de tout le bureau, au nom de tous ceux qui nous aiment, voilà, dire que la bouche qui dérange, c'est la même bouche aussi qui arrange. Donc la bouche qui a dérangé, la bouche qui a insulté, la bouche qui a dénigré, la bouche qui allait trop fort, qui a accusé, qui a fait ceci, avec cette bouche-là, je reviens pour dire, nous nous excusons de tous nos propos, nous nous excusons de tout acte que nous avons posé à l'égard des uns et des autres, mais gardez à l'esprit que nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas quelque chose de perpétuel dans le cœur. Voilà. Mais parfois, les mots sont des pistolets chargés, parce qu'on parle au tir, et on a vraiment tiré, et on vient en tant que médecin aussi, comme on sait là où on a tiré, on sait là où la balle est rentrée, on vient avec le matériel qu'il faut pour soigner ces plaies-là, et ce matériel-là n'est rien d'autre que le pardon. Voilà. Voilà un peu pourquoi je suis monté, voilà, un peu en sursaut là. Voilà, parce qu'il fallait que je le fasse. Et donc, pasteur, je vous écoute. Voilà, avant. Voilà. Voilà, je vous écoute avant de descendre. Ceux qui veulent prendre la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est vraiment un acte très noble et c'est grand. Voilà, et nous sommes chrétiens, on ne peut jamais rejeter le pardon. Et je crois que je suis pleinement d'accord avec toi. Et moi aussi, je réitère aussi nos pardons. Parce que dans les deux cas, même si nous aussi on a été blessés, certainement nos propos aussi ont blessé quelques-uns, il y a des incompréhensions beaucoup. Nous demandons aussi pardon à tous ceux qui ont été blessés par nos commentaires, par nos interprétations et tout. Mais je crois que Dieu permettra qu'il y ait au moins une réunion en privé entre nous pour encore renforcer les